Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet fascinant et d'actualité. Le téléphone. Cet objet devenu une véritable idole vénérée dans nos vies modernes. Nous explorerons ensemble plusieurs points qui illustrent cette dépendance et les impacts qu'elle a sur notre quotidien. Le téléphone, nouvelle idole vénérée, dans nos mains il brille, éblouit, obsède. Divinité moderne aux touches argentées, et séduit et distrait. À l'ombre des pierres, autour de la table les yeux rivés vers l'écran, les voix s'éteignent, les regards se perdent. Les repas familiaux sont devenus des moments où chaque membre dans son monde s'enferme, où chaque membre est dans une espèce de bulle. Aujourd'hui, il est courant de voir des familles réunies autour d'une table, mais l'ambiance a changé. Les yeux rivés sur les écrans, les interactions humaines se raréfient. Ce phénomène soulève des questions importantes sur l'impact de la technologie sur les relations familiales. Les repas familiaux, qui devraient être des moments d'échange et de partage, sont souvent perturbés par les notifications et les appels. Les membres de la famille, absorbés par leurs appareils, ne s'écoutent plus vraiment, ne communiquent plus vraiment. Cela peut mener à un isolement émotionnel où chacun vit une expérience individuelle plutôt qu'un moment collectif. La communication est essentielle pour renforcer les liens familiaux et les écrans en compromettent cette dynamique. Les repas sont des occasions de se rassembler, de partager des histoires et de créer des souvenirs. En laissant les écrans s'immiscer dans ces moments, on néglige l'importance de la nourriture comme vecteur de lien social. Les rituels autour des repas qui favorisent la communication, qui favorisent la compréhension, qui solutionnent les problèmes. Les rires se taisent, les gestes se figent, le contact humain se dérobe, fragile, la chaleur des présences s'éteint, se fige sous la lueur froide des écrans immobiles, la génération des têtes baissées. À l'heure où les écrans occupent une place prépondérante dans nos vies, les repas familiaux qui devraient être des moments de partage et de convivialité se transforment en scènes de solitude collective. Ce phénomène soulève des préoccupations majeures sur l'impact des technologies sur les relations humaines. Les repas en famille étaient autrefois l'occasion d'échanger des histoires, de partager des rires et de renforcer les liens. Cependant, l'obsession pour les appareils connectés crée une barrière invisible. Les conversations authentiques disparaissent au profit de messages numériques. Cela engendre une distance émotionnelle et un manque d'empathie, affaiblissant les fondations des relations familiales. La chaleur humaine essentielle pour le bien-être psychologique se trouve alors menacée. La nourriture est un élément central des traditions familiales, un symbole de partage et de soin. En détournant notre attention vers nos écrans, nous négligeons la richesse de cette expérience sensorielle. Le goût, l'odeur et même la vue des plats préparés avec amour perdent de leur signification. Cette désaffection pour le repas en tant que rituel peut entraîner des habitudes alimentaires déséquilibrées, affectant la santé physique et mentale. Les moments passés autour de la table sont souvent gravés dans la mémoire collective d'une famille.
En se concentrant sur les écrans, on risque de perdre ces instants précieux, créant une génération de têtes baissées, qui n'ont pas su apprécier les joies simples de la vie en famille. Les souvenirs qui nourrissent l'identité familiale s'amenuisent, laissant place à une réalité fragmentée. Dans cette ère où le culte de la lumière s'impose, les lumières se distendent, la chaleur se meurt. Le téléphone en ce temple de la pause transforme la tendresse en froid calculateur loin de Dieu. Il y avait quoi avant? Nous devons ajuster les doses comme on règle les heures claires pour mieux utiliser le téléphone, éteindre les lumières, trouver l'équilibre juste entre la vie et l'écran pour que chaque instant soit plus vrai, plus présent. Nous devons réajuster la posologie afin d'optimiser l'utilisation du téléphone. Il est urgent de réévaluer notre relation avec les technologies pendant les repas familiaux pour préserver la richesse des interactions humaines. Il est essentiel de redonner à ces moments leur pleine valeur. Éteindre les écrans et raviver le dialogue peut non seulement renforcer les liens familiaux, mais également contribuer à un bien-être collectif. Il est temps de rétablir la chaleur des présences et de célébrer ensemble le plaisir d'être en famille. Commençons par la place centrale du téléphone dans notre quotidien. Il ne s'agit plus seulement d'un outil de communication, c'est devenu un véritable centre névralgique de notre vie. Nous l'utilisons pour tout. Communiquer, travailler, faire des achats, consulter les réseaux sociaux et même gérer notre santé, commander notre transport. Imaginez une journée sans votre téléphone. Pour beaucoup, c'est impensable, c'est inimaginable. En quelques années, le téléphone est devenu indispensable, presque comme une extension de nous-mêmes. Cette omniprésence soulève la question: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être connectés? Passons maintenant à la dépendance que nous développons vis-à-vis de cet objet. De nombreuses études nous montrent que l'utilisation excessive du téléphone peut entraîner des effets négatifs sur notre santé mentale, comme l'anxiété et la dépression. Nous avons tous constaté des personnes absorbées par leur écran, ignorant le monde qui les entoure. Cependant, cette dépendance est comparable à celle que l'on pourrait avoir pour d'autres formes d'addiction. Nous vérifions nos notifications en permanence, souvent au détriment des interactions en face à face. Cela pose la question de l'équilibre. Comment pouvons-nous profiter des avantages de la technologie sans en devenir esclaves? Un autre point intéressant à considérer est l'impact du téléphone sur nos relations humaines. D'un côté, il facilite la communication et permet de rester en contact avec des amis et de la famille, peu importe la distance. Mais d'un autre côté, il peut nuire aux interactions directes. Les conversations en ligne remplacent souvent les discussions en personne, ce qui peut affaiblir les liens. Réfléchissons à notre propre usage. Sommes-nous vraiment présents lors des repas en famille ou entre amis, ou sommes-nous distraits par nos appareils? Cette idolâtrie du téléphone peut-elle réellement enrichir nos relations? Enfin, le téléphone est également un reflet de notre société moderne. Il symbolise notre quête d'immédiateté et de gratification instantanée. Nous voulons tout de suite, et le téléphone facilite cela. Cependant, cette recherche constante de nouvelles informations et d'interactions
peut également entraîner une forme de désensibilisation. Comment cela affecte-t-il notre capacité à nous concentrer ou à apprécier les moments simples de la vie? Ce besoin de stimulation constante nous éloigne-t-il de l'essentiel? Oui, il nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène inimaginable, un phénomène catastrophique. Même dans les églises, les chrétiens ont les têtes baissées sur leurs écrans. D'autres, par contre, ont le téléphone aux oreilles pour répondre à des appels en pleine célébration eucharistique. Le téléphone est devenu une idole vénérée dans notre société contemporaine. Il occupe une place centrale dans nos vies, crée des dépendances et redéfinit nos relations humaines. En tant que société, il est crucial de réfléchir à notre rapport à cet outil. Sommes-nous en train de le maîtriser ou est-il en train de nous contrôler? Trouver un équilibre est essentiel pour profiter des avantages de la technologie tout en préservant notre bien-être et nos relations et éviter qu'il nous éloigne de Dieu.